les débuts. Voroshilov-Bazante porte toute la lumière du monde dans son regard. Tous les paysages, crépuscules et levées de soleil. Imprimés dans son âme, ses montagnes, ses villes, ses femmes, les vents forts qui bouclaient ses cheveux sur les plages de l'île Isabella aux Galapagos murmurèrent à l'enfant Voroshilov que c'est uniquement dans la nature que l'on retrouve la véritable maestria de la création, toujours diverse, renouvelée et vitale. Et elle, son grand professeur, lui a enseigné, tantôt avec douceur, tantôt avec éclat, que seule une connexion profonde avec ses sens pouvait capturer le monde. Et c'était vrai. Enfant, il capturait déjà la sensualité du paysage et des couleurs, des textures et des formes. Avec détermination et attention, au fil des années, il a découvert que son professeur jouait un double jeu. De l'équilibre de la géométrie fractale, présente dans de multiples formes de la nature, elle donnait un virage inexplicable, surprenant et intempestif vers le chaos et le désordre. D'où les axes de son œuvre, l'ordre et le chaos et l'ordre, que l'artiste s'est efforcé non pas de contrôler, mais, au minimum, de comprendre. À partir de ce double axe, il est possible de visualiser l'ensemble du travail de maître Voroshilov comme un système dynamique en soi, qui présente parfois une norme esthétique claire, pour passer, subitement, à toute forme de variation imprévisible. À travers l'acte créatif, cet artiste ne communique pas seulement son besoin expressif, déversé dans le contenu sensible de ses œuvres, mais surtout, il nous donne son interprétation du monde. De cette façon, sa peinture devient un moyen de connaissance. La vocation artistique a mûri en Voroshilov juste après l'enfance. Il comprit alors qu'il fallait entreprendre le voyage. Cela a commencé vers 1958, quand, avec le caractère et la soif d'aventure qui l'ont caractérisé toute sa vie, il a trouvé les moyens les plus divers pour se remplir du monde et de ses paysages. Arpenter leur labyrinthe, dans des villes aussi éloignées que Marseille ou Rio. Dans un premier temps, survivant de la profession du portrait immédiat, sur les places et dans les cafés. Presque sans s'en rendre compte, le jeune Voroshilov a construit son propre système esthétique, la base d'une œuvre hybride, compte tenu de la confluence de diverses influences synthétisées à travers la sensibilité et la pensée visuelle du peintre équatorien. La volonté créatrice de Bazante s'est combinée de manière constructive avec sa soif universaliste. Sans jamais tourner le dos à sa patrie bien-aimée, il s'est inspiré des courants plastiques d'après-guerre, abstractionnisme, expressionnisme abstrait, informalisme, surréalisme, mêlés à la mémoire de l'exubérance et de la surabondance latino-américaine, le tout filtré par son inépuisable imagination. Est-ce pour cela que la peinture de Bazante est large, généreuse, débordante? À travers un travail très épuré, visible dans des œuvres d'une facture extraordinaire, Bazante laisse l'empreinte de sa présence, parfois avec une ligne violente, aléatoire, ondulante, et à d'autres occasions, après de profondes spéculations esthétiques, à travers des glacis délicats, appliqués avec les pinceaux les plus fins, réalisant ainsi les densités de matériaux les plus subtiles et les contrastes de lumière les plus profonds. Partie 2, le voyage intérieur. Bien que la transhumance de Bazante l'ait emmené sous les latitudes les plus variées, le voyage qu'il a entrepris en lui-même a sans aucun doute été le plus important pour lui et pour nous. Dans chaque acte créateur, le peintre a révélé d'abord le mystère, le secret de l'art, et ce faisant, nous l'a aussi révélé. Le sien est un processus de connaissance de soi, libérant les forces primordiales, c'est-à-dire les forces créatrices, à travers lesquelles lui, et nous, grâce à sa main, atteignons la plénitude de l'expérience esthétique qui n'est autre que celle de la joie pure qui nous fait contempler son œuvre.
Cette œuvre, je veux dire la plus récente pour l'instant, est le résultat d'un processus naturel dans l'évolution de la carrière du maître. Pour atteindre la surprenante essentialité de ses œuvres, l'art de Basante a dû subir une longue purification avec des vallées et des crêtes dans lesquelles il a exploré en profondeur divers thèmes du langage figuré. La virilité, la vitalité et le dynamisme de ses chevaux n'ont d'égal que la sensualité profonde, l'érotisme et la délicatesse des centaines de corps féminins. À force de les parcourir, avec les yeux et l'imagination, il est capable de les reproduire par cœur. Le paysage, naturel et urbain, avec ses densités, ses labyrinthes, le mouvement incessant des bateaux, des ports, et ses expériences murales à grande échelle, contrastant avec l'intimité et la proximité du dessin et de la gravure, tout a été retravaillé, plutôt reconceptualisé, lorsque le maître a ressenti le besoin de transcender, peu à peu, presque par inadvertance mais inévitablement, des langages figuratifs, pour s'abandonner à la joie de la ligne libérée, pour le plaisir de la ligne calligraphique de racines orientales, de taches aléatoires et de ruissellement incontrôlé, au jeu ludique, qui est chaque acte créatif, en bref, aux langues abstraites. La question angoissée était alors: comment transmuter l'apparence de la lumière équatorienne, toujours profonde, diaphane, atmosphérique, en une pure sensation? Comment troquer l'humidité des rivières et des lacs du Paramo pour une émotion pure? Plus encore, comment traduire la robustesse des montagnes et l'odeur du bois de chauffage brûlé que l'alpiniste Basante a gardé en mémoire après tant de promenades dans une expression pure? Avec une détermination surprenante et renonçant encore et encore à la Golden Step, celle que les artistes conquièrent après de longues années d'efforts et qui signifie enfin un succès commercial, Voroshilov a repris le chemin d'un autre point de départ, l'abstraction. Peu à peu, les formes de Basante ont cessé d'être des chevaux, des maisons ou des corps. Ils étaient alors essentialisés, insinuant leur existence à travers les formes dynamiques, inaccessibles et purement picturales qui peuplent aujourd'hui les toiles du maître. Son abstraction aujourd'hui. Dans ses récentes recherches plastiques, l'espace est l'élément déterminant, car c'est dans cette composante de composition dans laquelle les vides sont configurés, à travers lesquels se déplacent des formes dynamiques et enveloppantes, qui se manifestent en plein développement. Dans les œuvres de Basante, l'espace est présenté comme un champ de force dans lequel la tension entre les formes et le vide est intensifiée par la densité chromatique des premiers. L'effort du peintre pour recréer un espace tridimensionnel est évident, dans lequel les formes se dilatent librement, sans rencontrer aucune opposition dans leur mouvement dynamique. Ces formes ondulantes, organiques et irrégulières, qui s'entrelacent et se tordent, flottent librement dans les espaces ouverts et généreux. Elles sont modélisées par la matière picturale au moment de son exécution, déterminant la configuration abstraite qui caractérise l'univers iconographique de Basante, parfaitement différenciable de toute autre proposition. Le dialogue matière-texture détermine la vitesse de déplacement des formes dans l'espace. Car, tout comme il y a des formes à peine suggérées par des coups de pinceau fluides et légers, ce qui génère des formes translucides, légères et vaporeuses, il y a d'autre part des densités de matière plus élevées et par conséquent de moindre dynamisme.
de tous ces éléments qui jouent librement dans l'espace basantesque, c'est la lumière qui joue un rôle prépondérant dans l'image. Lorsqu'elle se décompose en centaines de reflets, la lumière favorise l'aspect courbe et convexe des formes. De même, elle crée des ambiances différentes, uniques dans chaque œuvre du maître, et qui sont le résultat des effets chromatiques légers qui façonnent doucement le matériau lors de son application. C'est grâce à ces phénomènes lumineux que nous différencions une atmosphère marine, où les vagues tremblent rythmiquement et en douceur, d'une jungle, des œuvres dans lesquelles nous devons dégager le chemin vers son intérieur et découvrir le trésor qu'elle cache. La lumière filtre, à travers les cavités que le peintre distribue de manière équilibrée. C'est à travers ces passages que la lumière, diaphane, claire et primordiale, naît. Dans tous les cas, c'est une lumière crépusculaire, intime, enveloppante, on pourrait presque dire mystique. Par l'expressionnisme chromatique intense, Basante confère une solidité volumétrique à ses formes, en utilisant tout d'abord des lignes courbes, généreuses, qui établissent des jeux visuels étroits avec la couleur. Parfois, le maître choisit de partir d'une palette atténuée et harmonique, qui favorise les transitions graduelles et subtiles. Mais il y a aussi des œuvres dont le sens émotionnel se retrouve dans la stridence de couleurs vives, de contrastes profonds, qui, en plus d'accentuer le volume des formes, explosent, comme pour annoncer la joie que le peintre éprouve au moment de la création, qui n'est autre que l'émotivité vitaliste que le peintre laisse dans chacune de ses créations. En elle, toute l'expérience et les connaissances picturales, dessinées, sculpturales et architecturales de Basante sont synthétisées. En effet, malgré le fait qu'à première vue, ces images peuvent sembler des paysages chaotiques, la vérité qu'il y a, sous-jacent, son amour pour la géométrie, pour les mathématiques du dessin et pour les structures normatives, qui empêchent que l'image ne devienne une anarchie totale. Il s'agit d'un travail spéculatif, extensif, enrichi au fil des ans, et qui est aujourd'hui livré dans un équilibre et une maturité parfait. Les paysages intérieurs, parce qu'ils viennent de ses mondes intérieurs et de son imagination. Dans l'œuvre la plus récente de Voroshilov, nous rendent son regard clair et lumineux, toujours étonné du monde. Et en tant que communicateur, le peintre n'hésite pas à mettre en valeur cette qualité de ses œuvres en intégrant la graphie, presque les mots, le dernier code partagé et la référence conceptuelle entre le spectateur et son œuvre. La facture extraordinaire des œuvres de Maître Voroshilov repose sur une technique raffinée dans laquelle il utilise la spatule, le pinceau ou la brosse, instruments avec lesquels il génère parfois des faisceaux de coups de pinceau épais qui enregistrent la facilité et la sécurité du gesturalisme vital, mais aussi le contrôle de l'application au pinceau du détail le plus raffiné. En nous révélant son intimité, Basante se donne totalement, sans réserve, à travers son œuvre, à ceux qui le contemplent. À travers lui, on découvre les paysages imprimés dans sa mémoire, on parcourt le monde, ces mondes. Par sa main, on accède à un multivers. Pour Basante, on ne peut pas parler d'un seul univers. Multivers peuplé d'espaces infinis, ouverts à des époques et à des présences inédites. Passionné de lecture, tant en philosophie qu'en littérature scientifique, Voroshilov Basante n'aime pas les expositions rétrospectives. Elles représentent pour lui la fin du voyage. À 81 ans, et avec plus de 6 décennies de travail ininterrompu, qui a généré une œuvre vaste et cohérente, qui a non seulement enrichi le patrimoine culturel de l'Équateur, mais le monde,
Le maître est prêt à renoncer encore une fois à la Golden Step et à tout recommencer. Il le fera, sans aucun doute, avec une passion renouvelée, celle qui ne peut venir que de la liberté de créer.